je suis heureuse de vous retrouver pour faire un petit tuto. Alors ce sera un tuto aquarelle pour réaliser des petites cartes. Alors vraiment ultra simple, hein, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Voilà, alors j'ai fait celle-ci, celle-ci et ces deux-là. Voilà. Alors j'ai utilisé le matériel de chez Action. Là dernièrement j'ai racheté cette boîte là d'aquarelle. Elle ressemble un petit peu à celle-ci qu'on avait eue il y a quelques temps déjà. On retrouve des couleurs pas tout à fait similaires, mais bon, il y en a beaucoup qui se ressemblent hein, quand même. Voilà, j'ai pris ces pinceaux là également qui viennent de chez Action, c'est la marque Van Eyck. Alors le numéro 14 et puis l'autre c'est le numéro 8. Voilà. Et puis le papier aquarelle de chez Action, celui-ci fait l'affaire hein, pour faire des cartes comme ça, c'est suffisant, ça sert à rien d'investir dans du papier très cher pour faire ce style de carte. Il vous faudra également un tampon. Alors moi je prends un petit tampon merci, mais on peut mettre autre chose, hein. On peut mettre un joyeux anniversaire ou ce qu'on veut. Et également un crayon noir assez fin pour dessiner les petites tiges ici. Il faut que ce soit un crayon quand même assez fin. Moi j'ai pris celui-ci, je l'ai eu chez AliExpress. C'est un pen line. Alors celui-ci c'est le numéro 3, 03. Donc c'est vraiment une pointe très très fine. Voilà. Hop. Alors je vais commencer le tuto, mais je vais pas parler directement. Je vais me filmer et puis je remettrai ma voix dessus après. Alors on se retrouve tout de suite. Je vais donc préparer mon matériel. Alors de l'eau, je prépare mes pinceaux, j'ai sorti mes boîtes d'aquarelle de chez Action. Vous voyez les couleurs, elles se ressemblent un petit peu. Il y en a une ou deux qui est différente. Ensuite bien, je prends ma base de cartes qui est au format carte postale, hein, 10-15 à peu près. Et on va réaliser cette petite carte là. Ensuite, je vais faire des esquisses. Je vais mettre sur ma carte l'emplacement des petites fleurs pour pouvoir équilibrer un petit peu le tout au crayon de bois. Alors je fais la deuxième ici, la troisième je le fais un petit peu de l'autre côté, une quatrième ici. Et enfin, je vais en faire une toute petite en bas. Maintenant, je fais les tiges. On les répartit un petit peu comme on veut. Hein. Ensuite, je fais deux autres tiges pour faire les petites fleurs à côté. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Il faut laisser de la place en haut pour pouvoir mettre le merci ou autre, hein, suivant ce qu'on veut mettre comme sentiment. Ensuite, je prends ma gomme. Ça va estomper les traits que je viens de faire sans vraiment les effacer pour toujours garder l'emplacement de ce que je viens de faire, de dessiner au crayon de bois. Là, vous voyez, ça reste un tout petit peu les traits. Et ensuite, on va commencer la peinture. Alors, je vais en faire une première couleur mauve. Alors, je mets de l'eau. Je vais intensifier un petit peu la couleur. Et puis, voilà, c'est parti. Hein. On va faire comme ça toutes les fleurs sur la carte. Alors, ça sert à rien de trop insister, hein. Une fois que la couleur est posée, voilà, hein. On égalise un petit peu les bords et puis après on continue avec une autre couleur. Là je fais
du orange. Je vous ai accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Ensuite, je vais en faire une jaune. Je rajoute un tout petit peu d'orange dedans pour qu'il soit pas trop jaune quand même. Là, je pense que j'aurais pu mettre un petit peu plus d'eau, mais bon. La quatrième, je vais la faire, je vais essayer de la faire rouge en mélangeant du magenta et du jaune. On obtient du rouge. Il faut mettre un petit peu plus de magenta quand même. Et là, ça va nous faire quelque chose de rouge. Vous voyez, j'insiste pas trop. Une fois que la couleur elle est posée, je la laisse telle qu'elle. Ensuite, je vais en faire une rose. Donc, je vais prendre un petit peu de blanc que je vais remélanger au rouge que je viens de faire. Et ça va me donner un rose assez pâle. J'en fais pas beaucoup parce que la fleur, elle est toute petite. Voilà. C'est une mini fleur. Alors, je remets un tout petit peu de mauve dedans pour intensifier le rose. Alors maintenant, je vais sécher. Parce qu'il faut que ce soit sec avant de prendre le crayon pour faire les tiges. Voilà, une fois que c'est sec, je vais dessiner les tiges. Enfin, j'ai plus qu'à suivre les traits que j'avais déjà fait. Il faut prendre un crayon quand même assez fin. Puis là, ben voilà, je trace. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire les petites feuilles sur les tiges. J'essaie d'en faire 2 sur chaque tige. Après, on fait comme on veut. Hein. On n'est pas obligé de faire exactement la même chose que moi. Ça, c'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai vu quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Quand je veux joindre une petite carte, un envoi pour remercier quelqu'un de m'avoir envoyé quelque chose, je trouve que c'est sympa. Ensuite, ben, je fais des petits traits. Voilà. Ça fait une décoration. Et maintenant, je vais colorier l'intérieur des petites feuilles que je vais faire. Alors, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin et je vais colorier l'intérieur des petites feuilles en reprenant les mêmes couleurs que pour les fleurs et puis en les dispersant un petit peu partout sur la carte. Alors, avec le jaune, le rouge, le orange, le mauve, puis le rose, je vais faire les petites feuilles. Je vais accélérer pour que ça aille plus vite. Quand il y a trop de couleurs, faut pas hésiter à sécher le pinceau puis à enlever la couleur qui est en trop. Plus on met d'eau, plus ce sera clair, bien sûr. Bon, après, je suis pas une experte en aquarelle. Hein. Je m'amuse beaucoup à faire des petits dessins comme ça, mais bon, je fais ça vraiment pour passer le temps, pour me détendre. Bon, là, vous voyez, j'avais mis un petit peu trop de couleur, donc je l'enlève après, et puis c'est plus joli.
Là, je vais rechercher mon rose de tout à l'heure. J'en avais vraiment pas fait beaucoup. Et voilà, les petites feuilles, c'est terminé. Alors maintenant, je vais faire des sortes de petites boules sur les tiges que j'avais fait les petits traits, où j'avais fait les petits traits. Je vais faire des petites boules. Alors, je vais faire ça sur toutes les tiges. Alors, soit des boules pleines ou alors des boules un petit peu plus creuses. Bon, ça dépend des goûts. Voilà ce que ça nous donne. On commence déjà à prendre un petit peu forme. Et maintenant, je vais faire les tiges du milieu, là, les pétales du milieu. Alors, j'allonge un petit peu les tiges jusque dans la fleur. Voilà, parce que les tiges, il faut qu'elles partent de la fleur. Et je vais en faire 6 dans chaque fleur. J'en fais 3, puis une de chaque côté. Voilà, enfin 4 et une de chaque côté. 2, 3, 4 et de chaque côté, encore une. Voilà. J'en fais 6 dans chaque. Voilà, et ensuite je vais refaire des petites boules à chaque extrémité dans chaque fleur. En accéléré, c'est mieux. Voilà. Ce que ça nous donne. Ensuite, je vais faire un cadre à main levée tout autour. C'est grossièrement, hein, ça n'a pas besoin d'être précis, c'est juste pour faire un cadre. Et enfin, je vais tamponner mon petit sentiment. Donc là, c'est merci. J'ai pris de la Versafine pour le faire. Voilà. J'ai pas mis assez d'encre apparemment. Et donc on tamponne le merci en haut de la carte. Voilà. La petite carte qui est terminée. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, c'est très simple à faire. Ah, visiblement, j'ai dû oublier. Ah oui, je mets des petits traits avec des petites boules pour faire comme s'il y avait des petites choses qui s'étaient envolées des fleurs. Bon, j'en fais pas beaucoup, j'en fais quelques-uns. Et puis des petits points comme ça, à droite et à gauche. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vais vous montrer toutes celles que j'ai faites. Alors, il y en a 3, puisque j'en ai fait 3 comme ça. Et on va en faire une deuxième. Voilà, elle ressemblera à ça.
Alors là, je vais vous laisser avec un petit peu de musique parce que le principe est exactement le même, hein. Sauf que là, je l'ai fait directement sans faire de dessin avant. Voilà, j'ai juste pris le modèle et puis j'ai essayé de reproduire ce que j'avais fait. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, on n'arrive jamais à faire deux fois la même chose. Mais là, j'y suis allée directement sans faire de dessin avant. Voilà, eh bien je vous laisse avec un petit peu de musique, je ne vais pas la mettre trop fort pour ne pas vous casser les oreilles. Et puis je vous retrouve après lorsque tout est terminé. À tout à l'heure.
Et bien voilà, cette petite vidéo tuto carte aquarelle est terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est pas du tout compliqué, hein. On peut faire des formes comme ça, on peut faire des fleurs, on peut faire des cœurs, on peut faire des ronds. On fait ce qu'on veut, on n'arrive jamais à faire deux fois la même chose parce que on dispose toujours les éléments de façon différente. Donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.